Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, du coup je reviens avec une balle de tennis. Non, on va pas aller faire un tennis, mais je vais vous parler de quelque chose qui m'est venu aujourd'hui et j'avais envie de vous l'expliquer de cette manière. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc voilà, pour vous parler un petit peu des accompagnements que je propose, mais de manière un peu plus claire avec cette image de balle. Voilà. Alors, cette balle de tennis là que j'ai dans les mains, c'est toi. Toi qui es en train de me regarder, c'est toi qui tu es profondément. C'est ton être profond. On peut parler d'âme, on peut parler de sagesse profonde, d'être profond. Donc voilà, ça c'est toi qui tu es, sans filtre, sans rien, ton être pur. Quand tu vas arriver au monde, tu vas vivre des choses, donc déjà dans le ventre de ta maman, et puis à l'accouchement, et puis ensuite dès que tu es bébé, tu vas vivre un tas d'expériences déjà. Et toutes ces expériences-là, un enfant, un bébé n'a pas la maturité émotionnelle pour y faire face. Donc il met en place des stratégies, il met en place des filtres, il met en place des protections, des carapaces. Donc autour de cet être profond, il va mettre en place des systèmes de protection. Voilà. Donc il met des couches. On peut symboliser ça par les couches d'oignons. Donc il va mettre des couches, il va rencontrer des personnes, il va vivre des événements et puis il va continuer à mettre des protections tout autour de lui. Donc il en met tout au long de sa vie. Voilà. Voilà. On se protège parce que l'extérieur est danger et parce qu'on se considère trop fragile. La vulnérabilité, comme je l'ai écrit l'autre jour, est perçue comme une fragilité. Donc, toutes ces expériences que l'on traverse, pour pouvoir les supporter, pour pouvoir les traverser, on met en place donc ce qu'on peut entendre, des cuirasses, des filtres de protection, on va mettre en place des carapaces, voilà. Et on va mettre en place aussi des masques et des systèmes pour se protéger. Et tout ça, ça va un peu constituer notre ego, notre personnalité, voilà. On peut aussi s'enfermer dans des conditionnements, dans des situations, dans des relations qui ne nous correspondent absolument pas. Et vous voyez bien, tout ça, on voit plus trop qui on est. On distingue plus la balle jaune, on voit que des filtres, que des masques. Ok ? Et puis, le but de la vie, c'est d'être soi. On est d'accord là-dessus. C'est pas de vivre les rêves de quelqu'un d'autre, c'est pas de porter un masque et de cacher qui on est. Le but de sa vie, c'est d'être soi, d'être pleinement soi et d'être heureux et aligné avec qui on est. Ok ? Donc la vie, elle va venir nous apporter des événements, souvent qu'on n'aime pas trop d'ailleurs, qui viennent nous déstabiliser, qui viennent nous perturber, qui viennent mettre un coup de pied dans cette stabilité que l'on avait créée et qui était pourtant instable. Et du coup, des fois, on va sortir d'une situation, sortir d'un conditionnement. Donc déjà, rien que là, on va se retrouver déstabilisé, on va se retrouver un peu perdu. Et souvent, c'est là où on va se tourner vers un thérapeute, vers une solution extérieure parce que on se dit mince, là, je suis pas capable, ça va pas dans ma vie, il m'est arrivé ça, j'ai divorcé, je me suis séparée, j'ai perdu mon boulot, je viens de perdre quelqu'un et j'arrive pas à m'en remettre. Voilà, il y a un gros événement qui vient faire un crash. Et là, on cherche une solution à l'extérieur, on cherche quelqu'un pour nous aider.
Là, donc vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous accompagner. Et puis la vie, elle ne s'arrête pas là. Il va vous arriver peut-être encore d'autres événements. Il va vous arriver des petites choses, peut-être anodines, mais qui vont venir vous ébranler, qui vont venir réactiver en fait à l'intérieur des choses. Donc tout ça en fait, ça crée, si vous voulez, des petites failles. Les failles, et vous voyez que ces failles, on commence à voir qui vous êtes. Qui vous êtes. Un jeu de mots là. Qui vous êtes profondément. Vous voyez, la partie jaune, elle commence à apparaître parce qu'il y a une faille qui est venue casser la carapace, qui est venue percer en fait ce cocon qui vous protège entre guillemets, mais qui en même temps vous étouffe. Tout ce que je vous propose, donc que ce soit les séances en groupe, que ce soit les séances en individuel pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, que ce soit les mélanges floraux avec les fleurs de Bach, entre autres. Tout ça, ce sont des techniques qui, pour moi, vont venir vous révéler. Prenons par exemple les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, elles vont venir, pour certaines, apporter de la douceur, du réconfort sur cette faille qui est à vif et que vous vivez mal sur le moment. En même temps, il y a des fleurs qui vont vous donner la main pour aller à l'intérieur de cette faille, aller voir qu'est-ce qui ressurgit, qu'est-ce qui est mis en lumière, pour aller voir en fait cette part d'ombre, cette blessure qui là réclame de l'attention. En sophrologie, par exemple, les séances que je vais proposer, c'est vraiment des moments pour vous reconnecter à vous, à vos sens, pour être présent à vous-même et être à l'écoute de vous-même. Pour moi, les fleurs de Bach, ce sont des révélateurs. Je considère qu'en fait, nous sommes tous entiers et complets, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Les fleurs de Bach, elles vont venir vous aider à ôter, à trouver la force pour enlever cette carapace, par exemple. Peut-être que vous aurez encore besoin un certain temps de garder celle-ci. Voilà, ça c'est ok. Et puis peut-être qu'après, vous ressentirez le besoin d'aller plus loin et de venir encore enlever cette couche pour aller de plus en plus près de qui vous êtes. Mes accompagnements, c'est vraiment ça, c'est vraiment retrouver votre éclat, qui vous êtes profondément, et enlever petit à petit, à votre rythme, avec beaucoup de douceur et d'attention et de bienveillance, toutes ces couches qu'on est venu se mettre sur soi pour se protéger. Et bien, il y a un moment, en fait, ces couches, elles deviennent... donc, elles ont été utiles, très utiles pendant un temps, et ça, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Et il faut accepter qu'à un moment, ces couches, elles deviennent trop lourdes à porter. À un moment, on a envie, en fait, d'être soi, on a envie de se libérer, on a envie de respirer. Et bien, mes accompagnements sont faits pour ça. Et les fleurs de Bach, essentiellement, j'ai envie de dire, sont vraiment, pour moi, des révélateurs de votre éclat. Mais complètement. J'ai vraiment pas d'autres mots. Pour moi, les fleurs de Bach, ce sont des révélateurs, des révélatrices. Et regardez comme ça fait du bien d'enlever toutes ces couches. Alors, oui, de temps en temps, on a besoin de se protéger. On a besoin de remettre une petite couche. Et ça, c'est ok. Mais vous avez la possibilité ensuite d'enlever, de remettre la couche. C'est ça, remettre de la flexibilité dans sa vie. C'est ça aussi, savoir se protéger, savoir revenir à soi, savoir remettre une petite couche de protection, mais savoir aussi l'enlever. Être libre et maître de soi-même, entièrement.
Ok? Je voulais aussi vous préciser que si vous faites des accompagnements avec moi, je ne vous donnerai pas vos solutions, je ne ferai pas les choses pour vous, je ne serai pas votre sauveuse, je ne vais pas répondre à vos questions. Le but, pour moi, c'est de vous rendre votre pouvoir. Moi, je ne sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Oui, vous allez me confier des choses quand vous venez, vous allez me raconter votre histoire à travers, bien évidemment, vos filtres. Mais voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vraiment très très profond, ça vous appartient. Et il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous. Donc, je ne me permettrai jamais d'aller vous dire quoi faire, quoi dire, et comment vous habiller, et comment manger, et quoi faire, aller faire du sport, ou voilà. Non. Après, vous êtes libre. Le but des accompagnements, le but de la thérapie florale, c'est de retrouver son discernement, c'est de retrouver son autonomie, c'est de retrouver son libre arbitre, c'est de retrouver cette conscience, cette connaissance de soi, c'est de retrouver cette présence à soi-même, c'est de retrouver tout son potentiel, sa confiance, son estime. C'est vraiment de voir que vous êtes des êtres entiers, des êtres complets. Et ça, c'est très important. Et dans le être entier, ça veut dire que vous portez à la fois des parts d'ombre, à la fois des parts lumineuses. Vous ne pouvez pas être que lumière. Ce n'est pas possible. Un être complet, un être entier, il a forcément des parts d'ombre et des parts lumineuses. Vous portez la tolérance et l'intolérance en même temps. Vous portez la souffrance et la joie en même temps. Tout cohabite à l'intérieur de vous. Vous n'avez déjà qu'à regarder votre corps. Vous voyez bien que là, dans votre corps, vous avez des endroits qui sont tendus et contractés et des endroits qui vont être relâchés. Tout coexiste, tout cohabite à l'intérieur. Et c'est en acceptant en fait qu'à l'intérieur de vous cohabitent à la fois les ombres et les lumières et que c'est comme ça que vous êtes entier, en acceptant ça, là déjà vous allez accepter qui vous êtes. Et une fois que vous allez accepter, vous allez pouvoir accepter de vous révéler et de vous montrer en tant qu'être imparfait que vous êtes. Et c'est ça en fait que je souhaite vous proposer, c'est vraiment vous redonner votre pouvoir, votre autonomie et puis exceller dans ce que vous êtes et dans qui vous êtes et voilà. Voilà. Donc si cette vidéo vous a parlé, que vous avez envie de tester les élixirs floraux ou de tester des séances de reconnexion à l'enfant intérieur par exemple ou des séances de sophrologie que je peux proposer en individuel ou même en groupe, n'hésitez pas à venir vers moi et vraiment le but des séances c'est vraiment de vous donner des petites impulsions, des petites clés, des petites ouvertures pour petit à petit, à votre rythme, enlever les couches et les verrous qui vous empêchent d'être vous-même. Voilà. Et de bondir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que je mettrai moins de temps à la faire, celle-ci. Et je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye!